Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de votre émission Conseils de vie sur votre page et sur votre chaîne. On continue notre odyssée dans le mariage. Aujourd'hui, on va parler d'une des clés ou sinon la véritable clé de chaque mariage. La véritable clé d'un mariage parfait, c'est l'amour. C'est cela. Ce n'est pas le sexe, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas comme qui dirait le ventre et le bas-ventre, pas uniquement tout au moins. C'est cela aussi, mais pas que. C'est également beaucoup d'amour, mais pas seulement de l'amour pour son conjoint ou pour sa conjointe, mais également de l'amour dans sa propre vie. Est-ce que je mène une vie d'amour? Quel est le style de vie que je mène? C'est cela. Si un homme a marché tout au long de sa vie de célibataire dans l'amour, étant marié, il continuera de pratiquer cet amour-là parce qu'effectivement, il verra en face de lui une personne qui mérite encore plus que les autres à qui il a donné son amour, de l'amour. Si une femme a vécu tout son célibat, toute sa jeunesse, elle a été encadrée dans les règles d'amour pour soi, d'amour pour le prochain, alors elle fera un mariage où elle continuera d'appliquer ces préceptes-là. On n'invente rien. On n'applique que ce qu'on nous a déjà enseigné et on enseigne que ce qu'on a reçu également. Donc l'amour, ce sera cela. L'amour, c'est le pur, c'est le saint, c'est un amour qui est désintéressé, qui n'a même pas de raison. Voilà. On dit pourquoi tu l'aimes, je ne sais pas, je sais juste que je l'aime. C'est pur, c'est saint. C'est pas un amour qui nous pousse à fouiller son téléphone, par exemple, ou celui qui nous contraint à la suivre même jusqu'aux chiottes, ou aussi c'est l'amour qui nous pousse à envoyer 8 pages de messages juste parce qu'il n'a pas décroché à la première sonnerie. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la possession. Je parle d'un amour qui nous procure la paix. Un amour qui ne nous donne pas envie de nous mettre en colère ou de la gifler, par exemple. Si on est violent, c'est qu'on n'aime pas cette femme, c'est tout. C'est pas du vrai amour. Un amour qui s'accommode de l'absence tout en s'impatientant de la présence. Il n'est pas là, c'est pas grave. Je comprends, c'est normal. Je peux vivre sans, mais je veux quand même qu'il revienne assez rapidement. C'est ça. Un amour sain, un amour patient qui ne soupçonne pas. Ah oui, il est rentré avec 30 minutes de retard. Ah oui, elle est partie au marché, mais sa robe était suspecte. Ah oui, des coups de fil. Pourquoi? Comment? Elle est sur son téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait? Je soupçonne. Voilà. Si l'autre se comporte d'une façon incomprise, on va lui trouver une excuse, mais positive. On ne va pas toujours dire s'il a fait ça, l'objectif était méchant. C'est qu'on n'aime pas la personne. Si on aime vraiment une personne et que la personne pose un acte qu'on ne comprend pas, alors on se dit forcément, il devait avoir une bonne raison de le faire et on attend les explications. Et quand il nous donne ces explications, on croit. C'est ça, il faut croire parce qu'on peut attendre les explications et après il nous les donne. Et toujours dans notre bulle de soupçon, on refuse de croire. Il faut croire aux explications de l'être aimé. C'est ça, le véritable amour, un amour sain. Et croire du fond du cœur. Ne pas dire de la bouche je crois et continuer à fouiner derrière. Non, dire je crois. Être d'un seul cœur. C'est ce qu'on dit, être d'un seul cœur avec quelqu'un. C'est-à-dire que ta bouche est en accord avec ce que ton cœur dit et ton esprit le pense. Et il l'appuie. C'est cela. C'est donc un amour qui nous apprend à demander pardon et à accorder le pardon, à dire je te pardonne, le dire du fond du cœur, sans arrière-pensée. Un amour qui se souvient qu'on a en face de nous une personne qui a des parents, qui a une famille, qui a des amis, qui a des envies, qui a ses goûts, qui a son caractère, qui est une différence, qui est une différence. C'est ça. Il n'est pas nous. Il ne faut pas vouloir que l'autre devienne vous. On peut être en harmonie sans forcément se fondre l'un dans l'autre, du moins en termes de chair, parce qu'on viendra plus loin sur le mariage et les impacts spirituels, mais sur le point de vue de la chair, c'est-à-dire ce qui est notre caractère, notre âme en fait. On ne peut pas vouloir que l'autre nous ressemble forcément, sinon on se serait mis devant un miroir et on se serait demandé la main, ou alors on se serait marié à soi-même. Mais parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre, ça veut dire une différence déjà.
Et donc, il faut savoir composer avec la tolérance. Et ça, ça découle de l'amour. Mais l'amour, le vrai. On ne peut pas exiger à l'autre quoi que ce soit sans se demander à soi-même, est-ce que nous-mêmes, on pourrait le faire pour quelqu'un d'autre? Un mariage n'est parfait, pour finir, que pour l'homme et la femme. Il n'est pas parfait pour les voisins. Il n'est pas parfait pour je ne sais pas qui d'autre. C'est d'abord vous, l'homme et la femme, un roi et une reine dans un royaume qui définissent qu'est-ce qui pour eux est la perfection. Ensuite, les enfants entrent en jeu puisqu'ils font partie du royaume immédiat. Et donc, les enfants, oui, peuvent dire le mariage de nos parents est parfait ou était parfait, ça dépend, s'ils ne sont plus là. Mais l'amour est éternel, il va au-delà de l'autre, du monde invisible. Donc voilà, le mariage, même si la vie n'est plus, il continue. Donc est-ce que le mariage de nos parents est parfait? C'est à chacun de le dire, mais ça reste dans le royaume. Donc le roi, la reine, le père, la mère, les enfants. C'est exactement comme pour les pays. On réclame aujourd'hui, chaque pays réclame sa souveraineté. Et donc chaque famille, c'est pareil. Elle est souveraine. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on pense que son foyer est parfait que ça signifie se détacher de tous. Donc, vous pouvez penser, vous, votre femme, vos enfants, que votre famille, que votre royaume est parfait. Mais est-ce que ça vous empêche d'avoir une diplomatie? Je pense, si on veut regarder en termes d'État, que ce soit les puissances dites grandes, les États-Unis, ou alors l'Allemagne, l'Australie, le Canada, j'ai bien dit, les États dits développés et supérieurs, qui sont grands. Est-ce que c'est pour autant que dans chaque État, il n'y a pas un ministère des Affaires étrangères ou alors une section diplomatique dans le système? On a toujours besoin des autres. Toujours. Sinon, on a un monde, on a son monde, et c'est tout. Mais pourtant, le monde est fait de monde. Voilà. Il y a du monde dans le monde. C'est pour ça que ça fait le monde. Donc, il faut être vraiment vigilant. Vous pouvez avoir un foyer parfait. Bien sûr, ça ne dépend que de vous deux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous détacher de tous. Encore faudrait-il que vous soyez véritablement convaincu vous-même que votre foyer est parfait. Vous pouvez essayer de vous convaincre qu'il l'est, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le cas. Vous voulez vous convaincre plus pour les autres et non pour vous-même. Parce qu'au fond de vous, vous savez que votre foyer n'est peut-être pas si parfait que ça. Attention. Et donc, souvenez-vous à ce moment-là, lorsque vous voulez vous couper de tout, souvenez-vous qu'un arbre ne vit pas s'il n'a pas de racines. Vous venez de quelque part. Cette reine aujourd'hui qui est la vôtre vient de quelque part. De même, vous ne lui demanderez pas de se déraciner. De même, vous ne devez pas vous déraciner. Parce qu'alors, vous ne vivez plus. Un arbre sans ses racines est mort, tout simplement. Et là, c'est là où on entre dans la partie que j'appelle les sentinelles. Les sentinelles d'un mariage, vos familles, votre entourage. On en reparle demain. Merci de nous avoir suivis. À demain donc pour la suite dans un nouveau conseil de vie. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.